Bien, bonjour à tous. Donc là, nous allons, dans cette vidéo, nous lancer sur le paramétrage du logiciel Scholar SATD. Donc nous allons devoir paramétrer l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire 5 éléments différents. Dans le premier, nous paramétrerons tous les établissements rattachés, y compris l'agence comptable. Ensuite, ici, nous paramétrerons uniquement l'agence comptable, puis le nom de l'agent comptable, tous les RIB des établissements rattachés, et enfin les ordres à mettre sur les chèques. Bon, pour commencer, nous allons paramétrer un premier établissement. Vous voyez qu'ici, il y a déjà 2 établissements paramétrés. Le premier, c'est le collège Jules Verne, ensuite c'est le lycée Léon Blum. Pour créer un nouvel établissement, nous cliquons sur « Nouveau » et cette fenêtre s'ouvre. J'ai bien précisé qu'il y avait 3 lignes maximum, puisque les documents édités prennent en charge 3 lignes maximum pour cette partie. En laissant la souris pointée sur le point d'interrogation, vous aurez une petite aide avec notamment le format de la saisie, qui est bien lycée, collège, Tartampion, le numéro de téléphone et l'email. Pour fermer, on clique sur fermer. Si je souhaite modifier le lycée Léon Blum, je clique dessus pour le sélectionner, je clique sur modifier et je peux ici modifier le lycée Léon Blum et ensuite je valide. Pour créer l'agence comptable, normalement il n'y a qu'une agence comptable, mais on pourrait imaginer le cas d'un agent comptable qui fait de l'intérim sur 2 établissements, sur 2 agences comptables différentes, donc il va y avoir 2 agences comptables. Mais bon, ici j'en ai créé une, donc voici les éléments à prendre dans l'agence comptable. Comme précédemment, on clique sur « Nouveau », on reste positionné sur le point d'interrogation et ça nous donne le format. Le maximum de lignes acceptées, c'est 7 lignes. Et on clique sur « Valider » pour valider. Ensuite, nous allons paramétrer le nom de l'agent comptable. Donc vous voyez ici, il n'y a qu'un nom. Pour créer un nouveau nom, si par exemple il y avait 2 agents comptables et qu'il fallait en choisir un à chaque fois, on clique sur « Nouveau », on édite le nom de l'agent comptable qui est au format prénom en minuscule, nom en majuscule. Ensuite, on édite bien sûr les RIB de tous les établissements rattachés. Pourquoi? Parce que dans les SATD, il va bien falloir donner les coordonnées des établissements pour faire éventuellement les virements. Donc, toujours pareil, on clique sur « Nouveau », on sélectionne l'établissement rattaché, on note l'IBAN, le BIC, et on valide. Et enfin, on va indiquer les ordres à éditer sur les chèques pour les sociétés qui souhaiteraient payer par chèque. Donc, nouveau. Si j'ai un doute, je vais dessus. Et le format de saisie, c'est bien agent comptable du lycée ou du collège Tartampion. Je valide, je ferme. Pour modifier un élément, soit je sélectionne et je clique sur modifier, soit je fais un double clic dessus. Et à ce moment-là, je peux modifier ce que je souhaite. Et je valide, bien sûr. Voilà pour le paramétrage du logiciel Scholar SATD.